Chers amis, bonjour. L'homme qui est patient vaut mieux que le héros. Mieux vaut maîtriser son humeur que de prendre une ville. Le livre des Proverbes illustre parfaitement cette deuxième œuvre de miséricorde spirituelle, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Voilà comment sainte Thérèse de l'Enfant Jésus arrivait, réussissait même à en vivre. Il se trouve dans la communauté, disait-elle, une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ainsi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais contre elle, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans des bons sentiments, mais dans des œuvres. Alors, je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. Et un jour, cette sœur, si antipathique donc, me dit « Voudriez-vous me dire, ma sœur, ce qui vous attire tant en moi? Parce qu'à chaque fois que je vous regarde, je vous vois sourire. » Ah, répond sainte Thérèse à Jésus et à tous ceux qui lisent Histoire d'une âme, « Ah, ce qui m'attirait, c'est Jésus caché au fond de son âme. » Sainte Thérèse, chers amis, relève un sentiment très juste, l'antipathie naturelle. Que voulez-vous, c'est ainsi. Il y a des tempéraments qui ne s'accordent pas. Il faut le reconnaître. Mais la loi de charité ne disparaît pas pour autant. Le Seigneur nous l'enseigne. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel mérite en obtiendrez-vous? Les païens n'en font-ils pas de même? Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors soyons clairs, mon Jésus. J'ai déjà du mal à aimer ceux qui m'aiment, alors les autres, je crois que sans vous, c'est impossible. Chers amis, peut-être que la solution est là. Sans Dieu, c'est impossible à l'homme. Faites le test. Avant une situation de conflit qui pourrait arriver, ou avant une rencontre, la rencontre avec une personne ennuyeuse, priez pour elle. Ne priez pas pour que la discussion se passe bien, ou bien pour que votre attitude soit juste ou appropriée. Non, priez pour cette personne uniquement. Je suis persuadé que la prière et la présence de Dieu peut apaiser un cœur. On ne se comporte pas de la même façon auprès d'une personne pour laquelle on a au préalable prié. Voilà l'action tangible et immédiate de Dieu sur l'agir du chrétien. Et voilà également la prière de consécration à la miséricorde que sainte Faustine a faite. Aidez-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne, je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté. Et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Chers amis, beaucoup de patience, je le crois, équivaut à beaucoup de prières pour ceux qui nous ennuient. À demain.